Je suis saisi d'un amendement 8. Monsieur De Ganay a la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Les récents scandales de pédophilie impliquant des professionnels en contact avec des mineurs ont montré la faiblesse de notre législation en matière de lutte contre les actes pédophiles. L'incapacité pénale d'exercice prévue par le Code de l'action sociale et des familles interdit à toute personne condamnée pour une infraction listée par l'article L. 133-6 d'exploiter, de diriger ou d'exercer une fonction dans les lieux d'accueil de mineurs. Cependant, cette incapacité n'est automatique que lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou à une peine d'emprisonnement d'au moins 2 mois sans sursis pour un délit. Cette faille permet donc à des individus reconnus coupables de délits sexuels envers des mineurs et n'ayant été condamnés qu'à des peines de prison avec sursis de ne pas être systématiquement évincés des emplois impliquant une responsabilité sur des enfants. Cet amendement a donc un objectif très simple: rendre automatique l'incapacité pénale d'exercice pour toute personne condamnée pour des délits sexuels commis envers des mineurs ou pour détention d'images ou de vidéos à caractère pédopornographique. Le présent dispositif législatif consiste à modifier le Code de l'action sociale et des familles en séparant les délits sexuels commis à l'encontre des mineurs de la liste initiale pour les intégrer à un article spécifique créé par le deuxième titre de cet amendement qui entraîne l'incapacité d'exercice sans considération des peines de prison qui pourraient être prononcées. De plus, le recel d'images à caractère pédopornographique sera sanctionné de la même incapacité. Madame la ministre, chers collègues, je pense qu'au-delà des clivages partisans, cet amendement relève de bon sens. Il est urgent de garantir à notre jeunesse toutes les protections nécessaires contre les prédateurs sexuels. Merci. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission ? L'avis de la commission est défavorable. En effet, cet amendement reprend votre PPL numéro 2713 visant à rendre automatique l'incapacité pénale d'exercice pour les personnes condamnées pour les faits de pédophilie et de détention d'images pédopornographiques, déposé à l'Assemblée le 8 avril 2015. Et c'est un sujet qui est certes important, mais qui n'est pas directement lié avec le sujet qui nous concerne aujourd'hui, cette PPL concernant la protection de l'enfance. Madame la ministre. Sans aller au fond de votre amendement, d'abord vous dire, monsieur le député, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés, que le gouvernement est, depuis les événements auxquels vous avez fait allusion, et en particulier les faits à Villefontaine, totalement mobilisé sur les mesures qu'il faut prendre de façon à limiter, empêcher que ce genre de situation et de drame se reproduise. La garde des Sceaux et la ministre de l'Éducation nationale ont présenté il y a quelques jours, dans une conférence de presse, le calendrier de travail du gouvernement. Il a été décidé au gouvernement, si bien avec, dans mon propre ministère, effectivement, la proposition de loi sur la protection de l'enfance n'est pas si loin des sujets que vous évoquez, mais c'est plus large c'est aussi plus large que ce que vous visez. Donc le choix qui est fait par le gouvernement, qui me paraît être le seul choix efficace en termes législatifs, c'est celui d'introduire dans le texte dit DADU, projet de loi relatif à l'adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, qui a déjà été examiné à l'Assemblée en première lecture et qui sera examiné au Sénat le 1er juin, l'ensemble des dispositions visant effectivement à garantir l'obligation de transmission à l'autorité judiciaire. Un bon travail législatif consiste à tout prendre en même temps. Par ailleurs, j'attire l'attention de l'Assemblée nationale que le texte DADU ayant fait l'objet d'une procédure d'urgence, ayant déjà été adopté à l'Assemblée nationale, il sera définitivement adopté avant la loi que nous examinons aujourd'hui sur la protection de l'enfance, et que l'ensemble des mesures que vous appelez se trouveront dans ce texte et que vous aurez à en discuter lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Donc si vous mainteniez votre amendement, l'avis du gouvernement est défavorable. Monsieur Geffroy a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je comprends, et tout le monde sur ces bancs comprend ce que vient de dire Madame la Ministre, mais ça n'est pas la première fois, et pas uniquement d'ailleurs sous ce gouvernement, que nous entendons dire que ce qui est proposé est excellent, mais que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas le bon véhicule, qu'on verra plus tard, et puis plus tard, il n'y a pas le bon véhicule, et puis on ne voit rien du tout.
Mais vos propos, Madame la Ministre, ont au moins le mérite de reconnaître que le fond de la question telle qu'elle est présentée par l'amendement de Claude de Ganay, et que nous sommes nombreux à avoir co-signé, était un vrai sujet, et j'ai bien entendu que vous aviez l'intention d'intégrer dans le véhicule législatif dont vous avez parlé ces dispositions et peut-être d'autres. Par contre, ce qui fait, et je pense que Claude de Ganay ne dira pas le contraire, que nous allons maintenir cet amendement, c'est qu'il faut quand même à un certain moment que les choses soient dites et que chacun se positionne. Et je le dis d'autant plus fermement que Madame la rapporteure est allée un peu vite en besogne, parce qu'elle a dit ce que vous, Madame la Ministre, vous n'avez pas dit. Elle a dit que la disposition proposée par cet amendement n'a pas grand-chose à voir avec la protection de l'enfance. Eh bien moi, je regrette. Si dire dans la loi qu'une personne qui a été condamnée, quelle que soit la nature de la peine qui a été prononcée, pour un délit sexuel en direction d'un enfant, si dire ça dans la loi, c'est dire quelque chose qui ne concerne pas la protection de l'enfance, je ne comprends plus rien. Donc moi je crois qu'il y a place dans ce projet de loi pour ce que nous proposons, qui n'est pas violent et qui, j'en suis persuadé, au fond de l'esprit de chacun d'entre nous dans cet hémicycle, va directement dans le sens que nous souhaitons tous. Quant à faire plus loin, plus tard, quelque chose qui soit plus complet et qui permette d'accompagner ce que nous déciderions aujourd'hui, pourquoi pas? Moi, je crois très sincèrement que cet amendement est un amendement juste, sage, serein, nécessaire. C'est la raison pour laquelle je propose qu'il soit voté, nonobstant ce que vous nous avez dit et qui probablement reviendra dans le cadre de nos discussions le jour venu. Madame Le Callennec, vous avez la parole, puis Madame Greff. Madame la Ministre, il ne s'agit pas seulement de transmission de l'information. Dans l'amendement, il est bien proposé de rendre automatique l'incapacité pénale d'exercice pour toute personne condamnée pour des délits sexuels commis envers des mineurs ou pour détention d'images ou de vidéos à caractère pédopornographique. Alors oui, Madame la rapporteure, vous nous dites que c'est important, mais pas maintenant. C'est pas directement lié. Si, il s'agit de protection de l'enfance. Et les faits ne sont pas uniques. Ce que vous avez rappelé, Madame la Ministre, malheureusement, quasiment toutes les semaines, on entend parler d'une nouvelle situation. Alors vous nous parlez de calendrier. Ce qu'on aimerait, en effet, ce sont des actes. Et ce que vous ne nous dites pas, Madame la Ministre, c'est si, au fond, vous êtes d'accord avec le contenu de cet amendement, parce qu'on aura peut-être à l'examiner, mais quand? C'est bien le problème. Il y aura peut-être eu de nouvelles victimes avant qu'on ne puisse examiner ce texte. Et donc, ce qu'on ne sait pas, Madame la Ministre, vous avez dû en parler avec la garde des Sceaux, vous avez dû en parler avec la ministre de l'Éducation nationale, c'est quelle est votre position au fond. C'est important. Merci. Madame Greff a la parole. Oui, oui, tout à fait. Merci, Monsieur le Président. Pardon, Madame la Ministre. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas en concordance avec les actes et les dires. Vous avez modifié quasiment totalement l'article 1er. Vous mettez que la protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'exercice. Là, on n'est pas dans cet article avec une volonté d'attendre que les choses soient faites. Vous devez travailler aussi dans le cadre de la protection. C'est ce que ma collègue Dominique disait, c'est même de la prévention. On est vraiment dans un critère de prévention qui va à la protection de l'enfance. Donc vous ne pouvez pas rejeter d'un revers cet amendement de mon collègue Claude de Ganay, tout simplement parce que vous allez nous promettre quelque chose demain. Aujourd'hui, on est dedans là. C'est ce que vous dites dans votre article 1er. Vous avez pris le temps de le modifier. Donc ayez une cohérence entre les propos et en tout cas les écrits de l'article 1er et avec ce que propose mon collègue Claude de Ganay. Moi, je m'adresse à tous mes collègues. La prévention est essentielle dans la protection de l'enfance. Et là, c'est un critère supplémentaire de prévention. Je crois qu'on n'a pas de risque à prendre, surtout pour la protection de l'enfance. Il faut tout faire maintenant. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la discussion générale. Il faut agir vite, maintenant, pas attendre. Les enfants n'ont pas le temps d'attendre. Il faut que nous ayons la responsabilité de les protéger. Merci. Avant de donner la parole à Madame Faure, j'informe l'Assemblée que sur cet amendement numéro 8, je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est énoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame Faure a la parole.
Je voudrais ajouter concernant cet amendement la nécessité de le promouvoir ce soir, dans la mesure où je pense aux maires des communes et à tous ceux qui ont à gérer des centres aérés, les rythmes scolaires, le périscolaire, puisque nous recrutons des personnes qui peuvent être absolument dans le même genre de situation. Je crois qu'il y a urgence, Madame la Ministre, et qu'on ne peut pas attendre indéfiniment. J'avais déjà posé cette question lors des questions au gouvernement à Madame Vallaud-Belkacem, mais je pense que c'est indispensable de faire urgence et le titre de votre loi, protection de l'enfant, colle tout à fait avec cette réalité. Merci. Monsieur Dumont a la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, tout au long de la discussion générale, des collègues ont pris la parole, venant de chaque groupe de cette Assemblée, pour dire combien la petite enfance pouvait être agressée, combien de crimes pouvaient être commis. Et au moment où on discute de ce texte, dire que l'amendement qui vient d'être proposé n'est pas lieu d'être, en conscience, je vais le voter. Je vais le voter car depuis des décennies, enfin, on a commencé à dénoncer les agressions pédophiles. Qu'y a-t-il eu de fait? Y a-t-il eu une recherche dans les codes pénaux pour dire prenons des précautions, interdisons certains métiers? Rien n'a été fait et on nous répond bientôt il y aura un texte qui sera voté. Je crois que si ce soir, cet amendement n'est pas voté, eh bien nous aurions vraiment un acte anti-petite enfance. Quand on veut défendre la petite enfance, on va jusqu'au bout. Madame Dumas a la parole. Président, nous demandons une suspension de séance. Combien de temps? 10 minutes. 10 minutes. Si on veut tenir, je crois que 5 minutes serait peut-être plus raisonnable. Hein. Nous suspendons nos travaux pour 5 minutes. Pardon. Je voulais simplement indiquer que toutes ces dispositions, comme cela d'ailleurs a été annoncé récemment par le gouvernement, vont pouvoir être finalement inclus dans un projet de loi qui est en cours d'examen, qui vient demain matin en commission des lois, qui s'intitule « Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne ». Nombre d'entre vous connaissent déjà les amendements qui vont être présentés demain, notamment un qui concerne la suramende pour les victimes, avec donc un texte de nouveau rédigé donc, qui concerne les victimes. Donc c'est dans le cadre de ce texte qui est du droit pénal, et de l'application du droit pénal européen, l'exécution des décisions pénales au plan européen entre États européens, que nous allons justement, et ça a été annoncé, c'est pas une surprise, ne m'interrompez pas s'il vous plaît madame, je vous ai écouté, j'aimerais que vous en fassiez de même, c'est la moindre des corrections. Nous vous écoutons, madame. Non, ne me dites pas ça va, madame Greff, nous écoutons madame Capdevielle. Un, vous n'avez pas à le faire, deux, vous le faites tout le temps. Et donc, je termine en disant, Monsieur le Président, que nous entendons effectivement tout ce qui a été expliqué. Ça a été indiqué il y a 15 jours, tant par la garde des Sceaux que par Madame la ministre de l'Éducation. Donc, ces dispositions auxquelles nous sommes tous, et si ne nous faisons pas de faux procès, sommes particulièrement sensibles, vont être insérées logiquement dans un texte de droit et de procédure pénale. Donc c'est beaucoup plus logique et donc je vous demande de nous en donner acte. Je vous en remercie. Monsieur Geoffroy. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, je ne souhaitais pas réintervenir, mais ce qui vient d'être dit m'amène à le faire. Très sincèrement, nous pouvons totalement vous renvoyer votre argumentaire. Parce que un texte qui parle de la protection de l'enfance,
où on met des dispositions attendues sur lesquelles, je pense, il n'y a aucun désaccord entre nous. C'est probablement un meilleur signal adressé à nos concitoyens qu'un texte d'adaptation de notre droit au droit de l'Union européenne. Hein, franchement, ça, comprenez-le. Et, à ma connaissance, le fait que nous prenions cette disposition aujourd'hui dans cette loi n'empêche pas que dans la loi dont vous nous parlez, il y ait toutes les autres dispositions, lesquelles vont s'imbriquer tout naturellement dans les différents codes où elles auront à se trouver. Je ne vois pas ce que nous ferions aujourd'hui qui serait dirimant pour ce que vous envisagez de faire demain. Moi, vraiment, je vous le dis, hein, du fond du cœur, ne commettez pas cette erreur aujourd'hui d'adresser un message que personne ne comprendra, qui sera le message que, alors qu'on parlait de la protection de l'enfance, on n'a pas voulu franchir cette étape attendue, parce qu'on voulait le faire pour des raisons qui n'intéresseront personne et que personne ne comprendra dans un autre texte. Moi, je veux vous protéger contre ce que l'on va dire de ce que vous allez faire. Et faites attention à cela, parce que, à mon avis, hein, je comprends bien, bon, vous voulez que ça soit dans votre texte, que ça soit vous qui l'ayez fait. Ça vous gêne que ça soit notre initiative? Très sincèrement, très sincèrement. Alors, Madame la Ministre, vous souhaitiez vous exprimer? On peut partir probablement du postulat qu'il n'y a pas de désaccord entre nous sur l'objectif que nous recherchons. Chut. Premièrement. Deuxièmement, que ce qu'ont révélé différentes affaires, en particulier celle de Villefontaine, c'est que la loi était loin d'être irréprochable dans sa capacité à anticiper et prévenir ce genre de faits. Donc, que ce que nous recherchons, c'est à faire la loi mieux. Ça, c'est ce qui nous réunit. Après, deuxième chose qui nous réunit, oui, ce texte n'a pas rien à voir avec l'amendement que vous mettez en discussion. Mais je l'ai dit dans ma première intervention, je peux vous le redire une fois, deux fois, trois fois, autant de fois que nécessaire, Monsieur Geoffroy. Donc, je vous le redis. En revanche, nous n'avons pas que des points de consensus. Notre but n'est pas d'envoyer des messages aux concitoyens quand nous faisons la loi. À moins que vous pensiez qu'on peut s'adresser aux pervers sexuels en pensant qu'ils peuvent être sensibles aux messages que leur envoie le Parlement. Malheureusement, je crains que ce ne soit pas très efficace. Le but n'est pas, les magistrats ne sont pas en cause. Monsieur Dumont, je vous demande s'il vous plaît d'attendre que j'ai fini d'expliquer ce que j'ai expliqué. Le but n'est donc pas d'envoyer des messages aux concitoyens. Le but est de faire des lois, efficaces. 2, sans trou dans la raquette, pour parler de manière un peu triviale, c'est-à-dire des lois dans lesquelles il n'y ait pas des niches avec des failles du droit. Et ce n'est pas le cas du droit actuel, apparemment, puisque nous en sommes tous convenus. Et 3, des lois applicables le plus rapidement possible. Ce que vous nous proposez ce soir, c'est de prendre une partie des mesures que le gouvernement a présentées d'abord aux parents des victimes de Villefontaine, parce que j'aimerais quand même qu'on rappelle que c'est aux victimes et à leurs parents que nous nous adressons, si nous devons nous adresser à quelqu'un et pas simplement à l'opinion. Le gouvernement, Madame la ministre de l'Éducation nationale et Madame la garde des Sceaux se sont rendus à Villefontaine pour présenter aux familles les mesures que le gouvernement allait prendre. Donc, pour faire bien du droit, pour faire bien le droit, il faut le faire de manière réfléchie et cohérente. Ce que vous nous proposez, des mesures aujourd'hui, des mesures dans 15 jours, des mesures dans 3 semaines, c'est le meilleur moyen pour qu'à l'arrivée, on s'aperçoive qu'on n'a pas voté la même chose à l'Assemblée, qu'on n'a pas voté la même chose au Sénat, qu'on a oublié un paragraphe, que tout n'est pas prévu. Ce que vous propose le gouvernement, c'est une méthode globale qui consiste à prendre la totalité des mesures législatives nécessaires, à vous les donner en discussion le 1er juin, dans 15 jours. Et comme nous voulons que la loi soit rapide, je vous mets en garde sur une chose, de toute façon, néanmoins, ce sera voté le 1er juin. Mais si vous voulez, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, que ça ne se reproduise pas, que pendant qu'on parle, il n'y ait pas d'autres prédateurs qui visent d'autres victimes, alors il faut choisir la loi qui sera promulguée la première. Ce n'est pas celle-ci, c'est la loi Dadu. C'est la raison pour laquelle je suis absolument opposée à vos amendements.
Merci. Madame Greff a la parole. Puis Monsieur De Ganay et nous passerons au vote. J'espère, Madame la Ministre, Madame la Ministre, j'espère que vos propos ont dépassé votre pensée. Parce que vous insultez le Parlement en disant que les parlementaires ne sont pas en capacité de faire la loi et que ce que nous allons faire là, à l'instant, n'est pas de notre rôle. Mais attendez, qui fait la loi en France? C'est justement cette dérive auquel nous ne voulons pas, dans laquelle nous ne voulons pas tomber. Le Parlement est fort. Le Parlement parle au nom du peuple. Et le Parlement parle aussi au nom des victimes. Et les victimes ont le droit d'avoir un message de soutien de la part des parlementaires et du gouvernement, je l'espère. En tout cas, l'intérêt du gouvernement passe après l'intérêt des victimes. Et aujourd'hui, nous devons absolument, en âme et conscience, tous ici réunis, voter cet amendement, parce que c'est de notre devoir de protéger les enfants et de notre devoir de lancer ce message. Franchement, Madame la Ministre, je le redis, écoutez-moi. Écoutez-moi, Madame la Ministre. J'espère que vos propos ont dépassé votre pensée. Oui, c'est difficile d'entendre un conseiller et d'entendre une parlementaire. Mais les parlementaires ont le droit de s'adresser à vous aussi, parce qu'on a le droit aussi de s'adresser au peuple qui nous demande sincèrement de parler en leur nom. Et si vous avez écouté justement les associations, Madame la Ministre, vous devriez être là justement solidaire avec ce que propose Claude de Ganay, parce que vous savez qu'il est urgent de voter cette loi, contrairement à ce que vous dites. Je suis vraiment choquée et même meurtrie par ce que je viens d'entendre dans ce Parlement. Merci, Monsieur Geoffroy, brièvement. Puis Monsieur De Ganay, nous passerons au vote. Oui, Monsieur le Président, je suis désolé, Madame la Ministre. Je suis désolé, Madame la Ministre. Madame la Ministre, je suis désolé d'avoir à vous contredire. Mais vous nous parlez d'un texte qui va mettre en place des dispositions pénales. De quoi s'agit-il avec notre amendement? Il ne s'agit pas de modifier le code pénal, il s'agit de compléter le code de l'action sociale et des familles. Je ne vois pas en quoi ce que nous voterions aujourd'hui pour compléter le code de l'action sociale et des familles serait en contradiction avec ce que vous allez proposer dans le cadre de cette loi dont vous nous avez dit, et ça a été redit par la porte-parole de votre groupe, que ça serait des dispositions de nature pénale. Donc il faut faire les deux. Monsieur De Ganay. Oui, merci, Monsieur le Président. Non, je suis très mal à l'aise avec ce débat. Le jour des événements de Villefontaine, je fus le premier à interroger Madame la ministre de l'Éducation nationale. Pour des raisons que je pourrais expliquer, j'ai eu des contacts étroits avec les parents de Villefontaine. Je peux vous dire que beaucoup d'entre eux regardent ce soir. Et je suis en contact avec eux, je suis en contact également avec la mère de famille d'Orgères, dans l'Ille-et-Vilaine, qui m'a interpellé, avec lequel je me suis entretenu et j'ai promis aussi aux parents de Villefontaine d'aller les rencontrer. J'ai écouté attentivement la conférence de presse de Madame la ministre de la Justice et Madame de l'Éducation nationale, qui a parlé beaucoup de problèmes de communication. Il y a un dysfonctionnement, effectivement, entre la transmission des décisions de justice auprès de l'administration de l'Éducation nationale. Comme je viens de le préciser, Monsieur Geoffroy, il y a une faille dans le dispositif juridique uniquement de bon sens. Aujourd'hui, quand un délinquant sexuel a été condamné, il y a eu du sursis, il peut continuer de rester auprès de jeunes enfants. C'est tout simple. Moi, je dis, ce n'est pas acceptable. On ne touche pas au code pénal pour l'instant. On ne touche pas non plus aux prérogatives des magistrats qui peuvent prononcer des peines plus ou moins longues. Le délinquant aussi peut après faire appel. Ça ne concerne pas non plus que l'éducation nationale, parce qu'on ne parle que de l'éducation nationale, ça concerne aussi les centres aérés, tous les gens qui travaillent auprès de jeunes enfants. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand on parlait de messages, les parents de Villefontaine, je peux vous dire qu'ils attendent le message. Je me suis engagé auprès d'eux, et je retournerai les voir pour leur dire, effectivement, ce qu'a décidé le Parlement, rapidement, et non pas dans un texte qui viendra peut-être compléter des dispositions plus réglementaires qu'autre chose. Monsieur Marek, très brièvement, parce que là on a fait le tour de la question, on passe au vote. Juste pour dire, Madame la Ministre, que véritablement on ne comprend pas votre position. Comme l'a dit Guy Geoffroy, il ne s'agit pas ici de modifier le code pénal. L'amendement qu'on vous a soumis, si vous avez daigné le lire, même si cela vous paraît pénible,
propose de modifier exclusivement le code de l'action sociale et des familles. Donc il n'est pas du tout incompatible, il n'a en rien incompatible avec l'initiative gouvernementale dont vous nous avez parlé et qui viendra en discussion peut-être demain en commission des lois. Il n'y a aucune opposition. Rien, Madame le ministre, ne justifie votre opposition. Il y a une urgence à légiférer sur tous ces sujets-là. J'ai dans le département voisin du mien, dans l'Eure, il y a quelques jours, un fait divers d'une extrême gravité, puisque c'est un directeur de centre équestre qui a été mis en cause, et plus que ça, puisqu'il a été écroué, pour des faits de pédophilie, alors qu'il avait fait l'objet, il y a quelques années, là aussi, d'une condamnation pour des faits de pédophilie avec sursis. On est exactement au cœur du sujet et du problème que Claude de Ganay nous propose de résoudre. Et votre réponse qui consiste à dire « attendons, ce n'est pas le sujet, le gouvernement a sa réponse », est tout simplement, Madame le ministre, inaudible. Rien ne justifie, il n'y a pas d'incompatibilité, il n'y a pas d'opposition entre l'amendement que vous proposez aujourd'hui et l'initiative du gouvernement que le gouvernement propose demain. Donc rien, Madame la ministre, si ce n'est un sectarisme qui aurait extrêmement peu sa place et qui me paraîtrait extrêmement malvenu s'agissant de la protection de l'enfance. Ce n'est pas du tout l'esprit de ce texte. C'est un texte qui a été adopté de manière extrêmement consensuelle au Sénat, puisque c'est une initiative conjointe de sénateurs de la majorité et de l'opposition. Vous arrivez, par votre attitude fermée, obtus aux propositions de l'opposition, à en faire un texte de clivage politique. C'est extrêmement décevant. On attend autre chose du gouvernement sur un tel sujet aujourd'hui au Parlement. Madame Pinville, Madame Dumas, je n'ai pas très bien... Madame Pinville, vous avez la parole. Premier point, c'est quand même regrettable d'instrumentaliser la question des mineurs et la question de la pédophilie mineure. Franchement, ça n'honore personne de l'instrumentaliser, de parler on a vu la mer, etc. Ici, il n'y a personne qui tiendra un discours différent. Donc je trouve qu'il faut quand même se comporter un peu dignement et ne pas faire de la politique politicienne là-dessus sur un tel sujet. C'est vraiment regrettable. Donc moi j'aimerais quand même qu'on revienne à des choses alors un peu plus sérieuses. Ce que vous dites, pardon. L'amendement que vous proposez, c'est du droit pénal général. Je répète, du droit pénal général qui concerne, bien sûr, l'ensemble des enfants. Je veux dire, on n'est pas sur un vecteur précis, on n'est pas sur la protection de l'enfance, on n'est pas sur l'ASE. On est effectivement sur des dispositions de droit pénal général qui concernent, bien évidemment, puisque vous voulez modifier précisément le code de l'action sociale et des familles en visant le code pénal et en visant des catégories particulières d'infractions et en visant même certaines catégories de condamnation. Vous visez dans cet amendement le code pénal, pardon quand même, vous visez l'article 222-29-1 du code pénal et suivant. Donc c'est très clair. Pour nous, il s'agit de dispositions qui relèvent du droit pénal. Je rappelle que le texte évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le fameux texte dit Dadu, vient demain matin en commission des lois et il viendra en séance dans 15 jours, précisément le lundi 1er juin. C'est donc dans le cadre de ce texte, Monsieur Geoffroy le sait, et s'il est de bonne foi, il le sait, lui-même va inclure dans ce texte des dispositions et de droit pénal et de procédure pénale. Donc, ce texte, c'est pas la peine de faire et de fabriquer un incident et de fabriquer et de faire mousser les choses. Ces dispositions, vous le savez, seront incluses dans le bon véhicule législatif et seront donc applicables bien plus rapidement puisque nous sommes ici dans le cadre d'une proposition de loi. Le texte dont je vous parle, le texte Dadu, est un projet de loi qui vient du Sénat et qui sera donc évoqué en séance ici le 1er juin. Et donc le gouvernement présentera à ce moment-là un amendement. Merci. Donc nous allons mettre aux voix l'amendement numéro 8, dont l'objet, que les choses, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, est de modifier le code de l'action sociale et des familles. Et non, absolument pas le code pénal. Donc j'invite chacun à regagner sa place. Chacun regagne sa place. Pour l'amendement numéro 8.
Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Alors, les résultats sont les suivants. Votant 53, suffrage exprimé 53, majorité 27, pour 21, contre 32. Donc l'amendement est rejeté. Nous en venons à l'amendement numéro 14. Monsieur Ciotti, il est défendu. Il est défendu, avis de la commission. L'amendement 14, Monsieur Ciotti.